Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un Grand Prix au Speed Park. C'est parti. Vous vous souvenez, au dernier Grand Prix, il y avait deux petits nouveaux. C'était Rémi et Anthony qui avaient fait forte impression. Cette fois-ci, ils ont ramené quelques mecs de leur équipe. D'ailleurs, il y a aussi plusieurs filles. Donc ils vont être 8 personnes de l'équipe Puissance Kart, donc l'équipe de Rémi et Anthony. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça va bien rouler. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on part un peu plus tard que d'habitude. Il est déjà 8h08. Le rendez-vous se fait entre 8h et 9h. Entre 8h et 9h, on peut, si on veut, faire une session d'essai. Mais moi, là, j'en ai pas besoin, j'ai assez roulé. J'ai déjà roulé hier. Et une sacrée session d'ailleurs. C'est la bagarre. On les voit pas, mais ils sont là. Puissance Kart. Ils se reconnaîtront. Donc le briefing se fera seulement aux alentours des 9h. Donc on est large. Donc pour ceux qui connaissent pas encore le principe des sprints, donc du Grand Prix, sur une matinée, on a 3 courses plus une qualification avant la première course pour déterminer la composition des poules et le départ sur la grille de chaque course. Donc on aura 4 poules normalement ce matin, à chaque fois des poules de entre 7 et 8 cartes. Donc sur toute la matinée, c'est un championnat sur les 3 courses. Donc il y a des points qui sont attribués en fonction de la position. Donc celui qui a le plus de points en fin de matinée remporte le Grand Prix. Avec la team Puissance Kart là qui se ramène, il y aura vraiment du bon niveau, donc ça va être cool. Et surtout, il va falloir se battre pour être dans la poule A. Donc la poule A, en gros, c'est les 7 ou 8 meilleurs pilotes. Et c'est que si on gagne la poule A qu'on peut du coup terminer premier. Si on est en poule B et qu'on termine premier, bah en réalité, on termine derrière le dernier de la poule A. Il y a une chose qui va changer, et c'est une bonne nouvelle, c'est les qualifs. Maintenant les qualifs, donc les poules de qualifs, hein, comme on est beaucoup, il y a plusieurs poules de qualifs aussi, 4 qualifs. Maintenant elles vont durer 10 minutes et elles vont se faire, donc les poules vont se faire en fonction du classement de la piste. C'est-à-dire, là pour l'instant cette année on n'a pas de classement vu qu'on n'a pas eu de Grand Prix pour l'instant. Donc là cette fois-ci ça sera en fonction du classement de l'année 2023. Et dès le prochain Grand Prix, les poules seront faites en fonction du classement 2024. Allez, trêve de blabla, on se retrouve au Speed Park. Tu filmes pas, hein? Parce que j'étais en train de me gratter les couilles. Je me suis gratté les couilles devant lui, j'ai vu la caméra. Il a fait une session pour t'entraîner? T'inquiète pas, j'ai assez roulé hier. Ah, je te jure. Hein. T'as roulé de quelle heure à quelle heure? 1h, 7h, c'est ça? Patron, vous allez bien? Ah, Kevin, on a là, parce que Ça va? parle bien, regarde, comment il fait du peu. Ah, mec, je suis ailleurs. Ouais, ça va? 5, 6, 7, 8, 9. Alors attendez, connard. Le 4 c'est mort, vraiment le 4 c'est mort. Oh, je calme. je suis pas en forme. Yes! Il est pas en forme! Putain, voilà, tu me fais faire de la merde. Il parle avec qui ce truc? Arrête de stresser. Moi je veux juste pas le 4. Oui, bah, il va niquer les sessions le 4. Je te sens entendu si tu veux. Ouais. Là, il est en train de fumer tout à l'heure, j'ai vu. Comment allez-vous? Mec, ça me terrifie. Ça va, du ça coup. va. Wesh, Alexandre, il va se calmer tout de suite. Je voulais savoir si c'était possible de refaire une session Ouais. ou pas. Ouais, vas-y. Tu payes comment? Par carte. Vas-y. Juste là. Vous acceptez les bitcoins ici ou pas? Je sens que monsieur a des bitcoins. C'était quoi ton prénom déjà? Julien. Entreprise. Ah, voilà un vrai prénom. Ah, Monsieur, ça va bien? ça va? Et vous? Très bien. En forme? Hey, salut Jules. Messieurs, Le master. ça va? Je te souhaite de gagner. Hein. Jules, un conseil Oh, pour ce bonjour. matin. Non, éteins la caméra. T'as pas le droit de filmer le vainqueur. Faut montrer sa tête après. Oh là là! Faut montrer la tête à la fin. Oh là là, le malheur va tomber sur toi. que Bah, il va falloir se battre, hein, parce que je peux te dire que les gars de Puissance Kart,
Toi, tu vas t'en prendre dans les Ils sont rapides. Enfin, hier, il y avait Rémi, Anto et Tom. Tom, c'est le petit qui avait fait aussi l'endurance la veille, le samedi. Bref, il roulait bien. Et il y a une Léna, la meuf, bah elle. J'ai vu. 4 poules de 7. 4 poules de 7 Tu veux pas des Nike? Non, c'est des Asics. Même des pas. Reebok. Non, final 4 poules. Parce que il y a trop d'écart entre les cartes. Allô Jerry. Sinon, il y a genre 5 Alors bonjour, bienvenue à tous. Petit briefing global et on fera des briefings entre chaque session parce qu'au nombre où on est, sinon ça va être un peu compliqué. Comme d'habitude, Steven nous rappelle les règles de base. Il ajoute aussi que le dernier virage, où se trouve la cellule, sera bien surveillé, pour pas qu'il y ait d'abus. Vous vous souvenez, c'est le virage où on peut gagner du temps en fonçant dans le mur. Et je peux vous dire que l'équipe Puissance Card juste ici, ils n'ont pas besoin de ça pour aller vite. On enchaîne directement avec les qualifs, de la poule D à la poule A. En poule D, donc la poule qui est en théorie la plus lente, Léna lâche un gros temps, qui met un petit coup de pression à tout le monde. Dans la poule C qui suit, c'est Innocenti Loris qui montre ses talents en battant Léna en 21-465. C'est ensuite au tour d'Anthony et Rémi d'entrer en piste. Je me positionne ici pour les observer dans le fameux virage à surveiller pour voir s'ils viennent pas exploser la cellule. Pour pas changer, Rémi prend le meilleur temps en 21-426. Bon, maintenant que les enfants ont bien fait joujou, on passe à la poule A. Et là, ça rigole plus. Pour cette qualif, j'ai le 12. Je sais pas ce qu'il vaut, mais dès les premiers tours, je me suis senti très à l'aise et j'ai déroulé. Juste devant moi, Cyril était un peu plus lent. Il a donc fini par me laisser passer. J'ai donc le champ libre pour taper mon meilleur temps. La session de qualif se termine et je suis plutôt content de moi. Je me place deuxième à 4 millièmes de Tom à la première place. Vu qu'il y a 4 poules, je prends du bon temps en attendant ma course. Ok, c'est maintenant éliminer la concurrence. Bon, je remonte quand même pour voir la fin de la poule B, parce qu'il y a Anthony, et sans surprise, il est premier. Et en plus de ça, il a fait un très bon temps pour la prochaine course. C'est à nous. Mais avant, petit rappel sur le tour joker. Entre le cône et le mur, d'accord? Si ça fait ça, je dis rien. Si ça fait ça, c'est un tour de pénalité. Interdiction de prendre dans le dernier tour, ça veut dire que si on passe là et que le dernier il a affiché, c'est qualifié. Si on le fait pas, c'est qualifié. Je prends un bon départ, mais pas aussi bon que Cyril sur ma gauche, qui me dépasse au premier virage. Rémi, lui, est presque devant moi, mais je me laisse pas faire. Avec la bagarre du départ, Tom a pris assez d'avance pour prendre direction tour joker, et il ressort juste devant moi.
2 tours plus tard, Rémi prend le tour joker à son tour. Et ça, j'avais pas capté sur le moment. Moi je suis resté derrière Tom dans l'espoir de le dépasser alors que j'aurais clairement dû prendre ce putain de tour joker. Avec Tom, on avait quasiment le même rythme, mais la majorité du temps, il allait plus vite après la descente, donc difficile de doubler juste après. Bon, en regardant les vidéos, j'aurais pu l'attaquer plusieurs fois. Oups. Bon, certes je suis pas assez agressif, mais le pire dans tout ça, c'est que Rémi pendant ce temps était en train de carburer pour nous rattraper. Je remarque ici que je suis plus rapide que lui en entrée de chicane. Malgré un Rémi bien collé à moi, je me dis qu'au prochain tour, je le fume dans la ligne droite. Sauf que l'enfoiré a pas hésité une seule seconde. Ouais, je sais, on dirait que je l'ai laissé passer, mais c'est pas le cas. Tom se fait manger à son tour, quelques tours avant la fin. Dans l'avant-dernier tour, Tom est un peu en panique parce que j'ai l'occasion de le doubler, sauf qu'il me reste encore le tour joker à faire. Je me retrouve d'ailleurs plus très loin des retardataires, j'ai vraiment mal géré cette course. J'arrive malgré tout à la 4ème place avec un temps assez bon pour rester en poule A, contrairement à William et Steven qui eux passent en poule B. C'est parti pour les deuxièmes courses. Cette fois, je reste regardé, surtout que William et Steven sont en poule B. Faut pas que je loupe ça. L'objectif pour eux là, c'est oui, d'avoir la meilleure position possible, mais surtout de faire un bon temps pour revenir dans la poule A pour la dernière course. William gagne la course avec un bon temps, mais Steven lui a décidé de laisser les autres se battre et s'est placé à l'arrière pour claquer un gros temps. Maintenant c'est mon tour et je pars 5e. Je prends pas un très bon départ et derrière moi avec le 10, Julien en profite de manière agressive et me passe devant. Oui, il s'appelle aussi Julien. Ok, alors bonjour à tous. Oh, le respect est mort, le respect est mort. C'est toi qui m'as dit vite.